Nous recevons une délégation d'investisseurs européens dans le cadre de ce forum qu'on a présidé ce matin. Et c'est un forum qui vient à son heure dans un contexte de démarrage de la deuxième phase du plan Sénégal émergent, une phase durant laquelle le secteur privé doit prendre le relais pour assurer une durabilité de la croissance. Donc c'est des opportunités importantes pour notre pays, mais également pour le secteur privé local qui a là l'occasion de nouer des partenariats assez fructueux pour mettre en œuvre des projets stratégiques dans des secteurs aussi stratégiques que sont l'agriculture, les industries, les mines, les hydrocarbures et autres. Si nous recevons une délégation de 14 investisseurs européens qui ont clairement manifesté leur intérêt à embarquer avec le Sénégal dans des investissements privés sur 4 secteurs majeurs: l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et un intérêt particulier sur les zones économiques spéciales. Je pense que le moment est important de rappeler la trajectoire qui a précédé à l'intérêt de ces investisseurs privés pour venir embarquer avec le Sénégal. Du 24 février 2014, le Sénégal avait lancé le plan Sénégal émergent, le PSE, avec une palette de 27 projets phares et de 17 réformes phares. Le gouvernement du Sénégal a lancé et posé les jalons majeurs en termes d'infrastructures structurantes et de connectivité, avant que le secteur privé ne vienne s'investir dans la réalisation du programme du PSE. Aujourd'hui, le gouvernement, avec l'APIX, nous avons une palette de projets, 128 projets ouverts en partenariat public-privé. Il a été dit et constaté que l'État a fait les efforts importants dans l'attractivité, tant du point de vue des réformes que du point de vue de la mise en œuvre des infrastructures de connectivité. Ces 128 projets sont ouverts au secteur privé national et au secteur privé étranger, parce que ces projets ont la particularité d'avoir et de demander des investissements lourds du secteur privé, mais aussi des spécificités en termes de technologie pour porter nos projets. Mais l'État du Sénégal veut embarquer ces projets avec son secteur privé national en relation avec le secteur privé étranger. C'est pourquoi nous avons imaginé de faire ce forum d'échange entre l'offre financière, l'offre technique d'ingénierie du secteur privé étranger et aussi l'aptitude du secteur privé sénégalais à offrir le local content pour que les projets sénégalais, dans le cadre du privé, puissent se faire en relation avec le secteur privé sénégalais et le secteur privé étranger. Le véhicule que nous avons utilisé jusque-là pour ce forum, nous nous sommes appuyés avec le partenariat du Conseil des investisseurs sénégalais en relation avec le secteur privé national qui agit comme un seul homme. C'est pourquoi le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'APIX qui est le bras opérationnel pour la promotion des investissements, nous avons imaginé qu'il fallait laisser parler les investisseurs, mais avant cela, présenter les réformes, les projets sénégalais, et dans l'après-midi, nous allons laisser les investisseurs parler entre eux pour préparer ce qu'on peut appeler l'amorce de l'investissement en XXL grand format pour embarquer en même temps les investisseurs étrangers et les investisseurs sénégalais parce que l'État a posé les réformes et les jalons. C'est pourquoi notre pays est attractif. Voilà ce que je voulais rappeler. La palette, elle est là. Les investisseurs qui sont venus, ils ont déjà regardé et visité les spécificités de nos projets. Ce n'est pas ce matin qu'ils vont découvrir les projets. Ce matin, ils vont constater l'engagement de l'État à sécuriser leur investissement. Ils vont constater une palette d'investisseurs sénégalais qui ont fait leurs preuves et qui sont prêts à embarquer avec eux dans des schémas de partenariat public-privé qui seront encadrés. Et dans l'après-midi,
ils parleront entre eux et des schémas de joint venture, donc des partenariats seront créés. Et en fin de journée, nous allons présenter la copie au ministre de l'économie, du plan et de la coopération pour les premiers échanges.